C'est comme ça qu'on nous appelle, le bricomarché de l'herbe. C'est notre magasin et on va développer ce concept dans tout le pays. 1500 mètres carrés de bonheur pour tout cultivateur en herbe et autres consommateurs. On vend tout ici, sauf la marijuana. 35 employés travaillent dur, occupés à la caisse ou à s'occuper des clients. C'est notre magasin principal. Lampes, engrais, humidificateurs, ventilateurs, tout ce qui permet de cultiver son jardin en extérieur comme en intérieur. Le top des ventes, c'est ce système intégré. 920 € pièce. Et facile à monter. On en vend tout le temps. Il n'y a pas besoin de construire quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à le poser n'importe où, dans votre garage ou dans votre bureau. En fait, vous n'avez rien à faire. C'est livré avec cette matière réfléchissante. À l'intérieur, il y a l'air conditionné, des aérations. Il n'y a pas plus simple, c'est parfait pour un petit cultivateur ou un particulier qui fait ça pour sa consommation personnelle. L'affaire est juteuse. Le chiffre d'affaires du magasin est déjà d'1 million d'euros. Et on estime la valeur de ce marché pour la seule Californie à 15 milliards d'euros. C'est tout à fait comparable à la ruée vers l'or. Aujourd'hui, tout le monde essaie de se placer sur ce marché. Une expansion rapide et le premier positionné aura gagné. Nous, on pense qu'on a cet avantage. C'est pour cela que nous ouvrons des magasins un peu partout dans le pays. On commence par les États qui ont légalisé le cannabis thérapeutique. Ensuite, on va conquérir tout le pays. On a aussi l'intention de faire de notre compagnie une société cotée en bourse. On sera ainsi la première société liée à la marijuana thérapeutique à faire son entrée en bourse. Ce nouvel Eldorado se décline à l'infini. Coffee shop, boutique souvenir, où l'on peut trouver horloges, livres, mais aussi pipes et caleçons aux couleurs de la fameuse petite feuille. Le cannabis ici crée des entreprises et des emplois. Et qui dit emploi, dit formation. Il existe depuis 4 ans une université du cannabis, Oxterdam, contraction d'Auckland et d'Amsterdam. 6000 étudiants ont déjà suivi ces cours de formation. Horticulture, histoire, droit ou gestion. De quoi faire de vous de véritables professionnels. On apprend dans cette faculté du cannabis à exploiter toutes les qualités de l'herbe, comme dans ce cours de cuisine. J'aimerais vous montrer maintenant ma recette de beurre de marijuana. Il vous faut entre 70 et 80 grammes de cannabis. Vous les mettez dans une cocotte avec ce bon gros morceau de beurre. Le résultat, une mixture verdâtre, parfaite pour agrémenter les petits plats. Cette sauce est très bonne pour les ragoûts ou les spaghettis. En fait, elle peut se marier avec tous les plats en sauce. Le cannabis a toutes les sauces. L'homme qui en a eu l'idée s'appelle Richard Lee. Lui-même consommateur de marijuana à usage médical, son université, il l'a créée en pleine crise économique, persuadé de l'avenir de ce secteur. Regardez toutes ces petites annonces. C'est pour du travail. Elles concernent toutes des offres d'emploi liées au cannabis. Celle-ci, je l'aime bien. Elle est nouvelle. C'est pour de la glace au cannabis. Ça vous montre clairement l'importance de cette industrie. C'est quelque chose que nous avons compris. L'industrie du cannabis pouvait régénérer cette partie de la ville d'Auckland. Quand on a ouvert ici, le quartier était complètement à l'abandon. Les magasins étaient vides ou fermés. En s'installant ici, on a fait revivre le quartier. On l'a rendu plus sûr. On a ramené du business et ça a fait boule de neige. C'est ça qui est proprement stupéfiant. Le cannabis a boosté l'économie et a même fait chuter la délinquance de moitié. Ce n'est pas une hallucination. À la mairie d'Auckland, au service des impôts, on ne fume pas. Mais pour autant, la marijuana, on ne la boute pas. Auckland est la première ville du pays à avoir imposé une taxe spéciale sur le cannabis. Alors, quand l'inspecteur des impôts fait ses comptes, le bilan est on ne peut plus positif, l'herbe à la couleur verte des dollars.
Notre budget s'élève à 340 millions d'euros. Le cannabis en représente 2%. Il génère plus de 4 millions d'euros de revenus chaque année pour la ville. Ce n'est pas rien, ça nous permet d'embaucher des policiers supplémentaires, de créer des bibliothèques, de réparer des routes, d'ouvrir les parcs au public plus longtemps et d'améliorer la vie de nos concitoyens. C'est bien pour la communauté. Premiers à avoir légalisé cette drogue douce pour un usage thérapeutique, les Californiens ont très vite été suivis. Aujourd'hui, 15 autres États ont adopté la même législation. Le cannabis est même devenu un enjeu national qui s'invite dans tous les débats publics. Dans cette émission, des hommes politiques de premier plan doivent répondre à une simple question. Avez-vous déjà fumé de la marijuana? Gouverneur Dean? Personne ne va répondre à cette question. John Kerry, oui ou non? Oui. Monsieur le député, oui ou non? Non, mais il faut décriminaliser. Un débat qui touche toutes les sphères de la politique. Même pendant la présidentielle de 2008, Barack Obama est interrogé en pleine campagne. Est-ce que je peux demander au candidat à la présidentielle s'il a déjà fumé du cannabis? Oui, je l'ai fait. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. C'était une erreur de jeunesse. J'ai avalé la fumée, car c'est quand même ça le but du jeu. Les joints s'invitent même sur les plateaux de télévision. Cet acteur joue les troubles faits dans une émission à grande audience. Une provocation pour promouvoir la légalisation pure et simple du cannabis. Aux États-Unis, ils sont de plus en plus nombreux à y penser. Avec parfois d'étonnants arguments. En Californie, cela permettrait de renflouer les caisses d'un État en faillite. Une taxe sur la marijuana, comme il en existe sur les cigarettes, rapporterait plus d'1 milliard d'euros. Pragmatisme à l'américaine. Sarah milite pour cette légalisation totale, qui aurait aussi le mérite d'en finir avec l'hypocrisie du système. C'est triste parce que beaucoup de gens sont obligés de se cacher, ils doivent l'acheter à des dealers sur le marché parallèle, alors qu'ils devraient pouvoir l'acheter dans un magasin normal, sans avoir à trouver un alibi, comme dire par exemple qu'ils ont telle ou telle maladie. Fin 2010, les Californiens sont appelés à voter pour dire s'ils sont favorables ou non à la légalisation. Les débats se multiplient, comme ce soir dans un théâtre de Los Angeles. Sur scène, une quinzaine de participants, des militants pro-légalisation comme Sarah et une poignée d'opposants. Les débats sont parfois houleux. On est des adultes. Dans cette salle, il y a des gens qui fument des cigarettes, ici il y a de l'alcool. Moi, je ne consomme ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on devrait réglementer le cannabis de la même manière que ces deux produits. S'il vous plaît, donnez-nous des règles, des lois, de la compassion, pas des arrestations. Enfin, vous savez, moi, je connais bien le sujet et je crois qu'on oublie un peu trop vite les dangers de cette drogue. Ok, parlons-en. Non, attendez, parlons-en, soyons réalistes. N'importe quelle substance a des effets positifs et des effets négatifs. La marijuana n'est absolument pas toxique. Personne dans l'histoire n'est mort d'overdose à cause du cannabis. Le plus important, c'est que la prohibition ne marche pas et ça ne marchera jamais. On a essayé depuis 1937 et ça ne marche pas. La preuve, avec cette opération des forces antidrogue américaines dans la forêt de Mendocino. En quelques heures, ces hommes vont arracher des milliers de plants illégaux de marijuana. En 2010, les commandos ont détruit 5 millions de plantes dans cette région, 2 fois plus qu'en 2009. Les trafiquants sont de plus en plus nombreux et de mieux en mieux organisés. Regardez ce tuyau d'irrigation. Je vais le couper. Et ça, c'est l'eau qu'il détourne des rivières pour irriguer ses cultures. Aux États-Unis, la guerre contre la drogue est loin d'être gagnée. La consommation de cannabis s'envole d'année en année.
31 millions d'Américains admettent aujourd'hui avoir fumé pour le plaisir. Il n'était que 6 millions dans les années 60. Les autorités n'ont jamais pu faire cesser le trafic, malgré les milliards dépensés chaque année dans la lutte contre la drogue. Octobre 2010, à Tijuana, à la frontière du Mexique, la presse est convoquée pour filmer une saisie record de cannabis destinée au marché américain. C'est une saisie historique. Nous avons retiré de la circulation 105 tonnes de marijuana. Cela correspond à peu près à une valeur marchande de 85 millions de pesos, c'est-à-dire 5 millions d'euros. Devant les caméras, le cannabis est détruit et les trafiquants exposés. De bien belles images, un pétard géant qui ne doit pas masquer une réalité. Chaque année, les cartels feraient passer près de 7000 tonnes de marijuana aux États-Unis. Alors, beaucoup d'Américains craignent qu'une légalisation totale n'augmente encore la déferlante. Pour les conservateurs réunis chez le procureur de Los Angeles, il convient d'être prudent. David, how you doing, bud? Si l'on peut admettre l'usage thérapeutique du cannabis, il est risqué d'aller plus loin. On pourrait dire que la prohibition, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas complètement vrai et on ne va pas abandonner. On ne quitte pas un navire en disant « on verra bien ce qui se passera après ». Mais si on pense légaliser, alors il va falloir faire plus d'études, plus de recherches pour déterminer les effets sur la société, sur les enfants, sur la population. Il va falloir étudier les questions de dépendance, de l'impact de la drogue au travail, les problèmes de consommation au volant. Toutes ces études, on va les faire. Et c'est seulement le jour où on aura les résultats, où on pourra les montrer à tout le monde et pas seulement aux pro-cannabis, qu'on pourra discuter et on verra. En attendant, ils ont sorti l'artillerie lourde pour torpiller la proposition de légalisation du cannabis avec des spots de campagne télévisés. Augmentation de la toxicomanie chez les jeunes. Porte ouverte vers les drogues dures comme la cocaïne ou la méthamphétamine. Augmentation des cancers. Le message est clair, il n'y a rien de bon à légaliser la marijuana, absolument rien. Ce 2 novembre 2010, les Californiens sont appelés à trancher. Ce matin, à Los Angeles, Sarah est pressée d'accomplir son devoir citoyen. L'enjeu est de taille et pourrait créer une onde de choc aux États-Unis. Si le oui l'emportait, tout Californien pourrait fumer, cultiver du cannabis sans entrave, simplement pour le plaisir. C'est la proposition 19. Voilà, c'est la proposition 19, je coche oui. Ça y est, c'est officiel. J'ai voté pour. Je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons. Merci d'avoir voté. Je suis tellement excitée. Merci, merci à tous. Bye bye. Mais ce soir, chez les pro-cannabis, on fête la défaite. Le non l'a emporté avec 55% des voix. Pas question pour autant de dramatiser. Le débat a été lancé et pour ces militants, c'est déjà une victoire. Je ne dirais pas que c'est une défaite. On a planté une graine dans la tête des gens. On va continuer, on réécrira le projet de loi. On va trouver une autre manière pour convaincre ceux qui ont dit non. On finira par les rallier à notre cause. Rendez-vous donc à la prochaine élection en 2012. En attendant, Sarah et ses amis ont tout prévu pour se consoler. Elles ont avec elles ce qui restera pour l'heure un médicament, ces gâteaux au cannabis. On les fait avec des crackers, des carottes et différentes graines de citrouille, de soja, de marijuana et puis de la noix de coco. Ça en fait des petites boules de bonheur. Vous en voulez? C'est gentiment proposé. Mais consommer de la marijuana pour le plaisir est encore illégal. Alors nous avons sagement décliné. Elle s'en moque.
elles ont leur ordonnance.